Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo de présentation des actualités du développement de la filière hydrogène française à l'international pour le mois d'avril 2025. Ce mois-ci, nous avons recensé 24 actualités mettant en lumière 20 entreprises, petites et moyennes et grands groupes, que nous avons localisées dans 14 pays différents. Vous pouvez dès à présent visualiser la carte générale, également disponible sur le LinkedIn France Hydrogène. Nous allons commencer la présentation des actualités par l'Europe, où nous avons recensé le plus d'actualités ce mois-ci, pour ensuite prendre la direction du Moyen-Orient, de l'Amérique du Nord, puis de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. Nous commençons notre tour du monde par l'Europe, et plus précisément l'Allemagne, où nous avons recensé 5 actualités marquantes. Commençons par T-Mobility, qui a inauguré 2 stations de ravitaillement en hydrogène à Leipzig et Nuremberg dans l'objectif de contribuer à la décarbonation du transport longue distance. Pour le développement de celle-ci, T-Mobility a été appuyé par BMW Group, DHL, Iveco Group, Volvo Trucks, Dodge AG et Keiyu. Air Liquide est devenue la première entreprise en Allemagne à recevoir la certification RFNBO pour son électrolyseur PEM Trailblazer de 20 MW situé à Oberhausen dans le bassin Rhin-Ruhr. L'hydrogène produit est notamment destiné au marché de la mobilité. Le groupe Air Liquide a également soutenu le lancement par OVAG de la première flotte de bus à hydrogène zéro émission d'Oberberg en Rhénanie du Nord-Westphalie, en fournissant une solution de ravitaillement mobile ainsi que de l'hydrogène renouvelable provenant de son usine Trailblazer. Plusieurs personnalités politiques étaient par ailleurs présentes pour l'événement, dont le ministre fédéral du numérique et des transports. En Allemagne également, Life a annoncé qu'une partie des 53 millions d'euros de financement par dette sécurisés par l'entreprise en avril servira à la construction du site de production d'hydrogène à Schwäbisch Gmünd, situé près de Stuttgart. Enfin, la dernière actualité recensée outre-Rhin concerne l'entreprise allemande i2Gen, qui a sécurisé 47 millions d'euros de financement dans le cadre d'un tour de table mené par i24 avec la participation de Technip Energy et d'autres acteurs internationaux. Ces financements soutiendront l'avancement des projets de production d'hydrogène renouvelable d'i2Gen en Europe, au Canada et en Amérique du Sud. Prenons maintenant la direction du Royaume-Uni où plusieurs projets de production d'hydrogène portés par des entreprises françaises ont été présélectionnés dans le cadre du Hydrogen Allocation Round 2, le mécanisme de soutien britannique. Deux projets de LIFE ont été retenus. Il s'agit du projet de production de 20 MW situé à Wallsend près de Newcastle et du projet de 80 MW de Kemsley dans le Kent. L'hydrogène produit est destiné à l'industrie et à la mobilité. Deux projets Dynamics ont également été présélectionnés. Le projet Fawley Green Hydrogen vise à déployer 120 MW de capacité de production d'hydrogène par électrolyse près du complexe pétrochimique d'ExxonMobil situé à Fawley. L'hydrogène bas carbone servira à remplacer des carburants fossiles utilisés pour les processus de chauffage de l'installation d'ExxonMobil. Le projet Tees Green Hydrogen, phase 2, réalisé par EDF Renouvelable et Dynamics, vise quant à lui à déployer 100 MW d'électrolyseurs qui s'ajouteront aux 8 MW d'électrolyseurs de la phase 1 du projet pour décarboner l'industrie. Aux Pays-Bas, Engie a annoncé un investissement de plus de 40 millions d'euros pour moderniser la deuxième turbine de la centrale à gaz Maxima, près de Lelystad, afin de la rendre compatible à l'hydrogène. La centrale deviendrait ainsi la première centrale aux Pays-Bas capable de produire de l'électricité en étant alimentée à 50% par de l'hydrogène. De l'autre côté de la frontière en Belgique, à l'occasion des Total Energy 6 heures de Spa-Francorchamps de mai 2025, Total Energy, Alpine, Mission H24 et Advanced H2 Valley ont annoncé qu'ils mettront en avant la mobilité hydrogène dans une zone supporter dédiée. L'événement accueillera une station mobile H2 de 700 bars, des démonstrations zéro émission avec l'Alpine Alpenglow et la Toyota Yaris H2 Concept, ainsi que des animations pédagogiques animées par Mission H24 et Advanced H2 Valley. En Pologne, Pragma Industries a signé un accord de collaboration avec PureRide pour développer des solutions de mobilité légère à hydrogène. En Espagne, le groupe STEF s'est associé à Toyota et Plug Power pour le déploiement de chariots élévateurs fonctionnant à l'hydrogène renouvelable dans son centre de distribution de produits réfrigérés à Torrejón de Ardoz, près de Madrid. Dernier pays de ce tour d'Europe, l'Italie, où McFly Italy a achevé la phase 1 de la mise en service de son banc d'essai de 1 MW pour électrolyseur. La deuxième phase, qui débutera dès mai, devrait consister en des tests industriels visant à valider les conditions de fonctionnement en continu. Le lancement final interviendra après l'obtention de l'autorisation environnementale. Si le banc d'essai est actuellement dédié à la technologie alcaline, il pourrait bientôt tester d'autres technologies d'électrolyse, telles que l'électrolyse à membrane échangeuse d'anions.
Enfin, à l'échelle européenne, Bureau Veritas a rejoint le projet Navis, financé par le Clean Hydrogen Partnership, pour faire progresser l'innovation en matière d'hydrogène liquide dans le secteur du transport maritime, en particulier via des navires de service pour parcs éoliens offshore. En Turquie, la jeune pousse H2Grem a signé un partenariat avec Aerowo pour développer des solutions de micromobilité urbaine à hydrogène. Dans le cadre de la collaboration, H2Grem assurera la mise en place d'infrastructures locales de production et de distribution d'hydrogène renouvelable pour lesquelles les tests de terrain sont déjà en cours. Outre-Atlantique, Technip Energy a formé aux États-Unis une coentreprise avec CF Industries, Gera et Mitsui Co pour le projet Bluepoint No. 1 ATR à Donaldsonville en Louisiane. Celui-ci vise à produire 1,4 million de tonnes d'ammoniac à faible émission de carbone par an. Technip réalisera l'ingénierie, la fourniture des équipements et la fabrication des modules de l'unité de production. Airbus Ventures a pour sa part investi plus de 16 millions d'euros dans l'entreprise californienne Fournier dans le cadre d'un financement de série A. Les fonds devraient permettre à l'entreprise spécialisée dans les systèmes de production d'hydrogène sur site et à la demande d'accélérer son développement et d'augmenter sa production. Enfin, à l'occasion de la Advanced Clean Transportation Expo qui s'est tenue à Anaheim en Californie du 28 avril au 1er mai, deux annonces ont mis la lumière sur la filière hydrogène française. Lors du salon, Symbio North America et Savage Companies ont tout d'abord officialisé un partenariat portant sur la conception de prototypes de véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène, le déploiement de solutions intégrées de chaînes cinématiques à pile à combustible, la mise à l'échelle de technologies abordables et le partage de données opérationnelles. Air Liquide a également annoncé que son site de production situé au nord de Las Vegas fournira de l'hydrogène liquide à la station de distribution d'hydrogène pour poids lourds de Toyota, située au centre de pièces californien de l'entreprise. Pour finir ce tour du monde, prenons la direction de l'Asie-Pacifique. À l'occasion de la visite en Asie du Sud-Est de Laurent Saint-Martin, ministre délégué au commerce extérieur, HDF Energy a signé plusieurs partenariats. HDF Energy a tout d'abord signé un protocole d'accord avec le ministère philippin des Transports, visant à accélérer le déploiement de ces centrales hydrogène électriques hybrides dans le pays. La signature doit permettre à HDF Energy de développer son activité dans la fourniture d'électricité renouvelable au réseau électrique public et contribuer à la décarbonation des transports maritimes et ferroviaires. Au Vietnam aussi, HDF Energy a signé des protocoles d'accord avec le groupe Stavian pour développer un projet de production d'électricité visant à décarboner des sites pétrochimiques, ainsi qu'avec l'Institut de stratégie et de développement des transports pour explorer des solutions sans carbone pour le transport lourd, notamment les locomotives et les ferries, à partir d'hydrogène renouvelable. En Indonésie enfin, à l'occasion du sommet Global Hydrogen Ecosystem 2025 organisé à Jakarta, HDF Energy Indonésie a signé un avant-contrat avec le ministère des Transports indonésien, la compagnie d'électricité publique et l'opérateur de ferry PT ASDP Indonesia Ferry, prévoyant une étude conjointe visant à décarboner le secteur maritime indonésien en utilisant de l'hydrogène renouvelable produit localement. L'étude sera menée en collaboration avec l'Organisation maritime internationale qui la cofinancera. En Malaisie, la jeune pousse Novatium, filiale française de l'entreprise québécoise HPQ Silicone, a signé un protocole d'accord non contraignant avec le producteur malaisien d'aluminium recyclé GLD Alloys. L'accord a pour objectif de développer à l'échelle industrielle le système autonome méthagène de la start-up qui permet la production d'hydrogène renouvelable à haute pression par hydrolyse. Nous terminons ce tour d'horizon par l'Australie, où Technip Energy a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet pour le projet Ulysse de Jet Zero Australia à Townsville dans le Queensland, qui vise à produire d'ici 2028 près de 102 millions de litres de carburant d'aviation durable et 11 millions de litres de diesel renouvelable par an à partir de bioéthanol australien en collaboration avec LanzaJet. C'est donc en Australie que s'achève ce tour du monde des actualités et du développement de la filière hydrogène française à l'international. Nous vous retrouvons le mois prochain pour les actualités du mois de mai.